nous allons parler aussi d'une autre hypothèse très importante. C'est lorsque les regroupants et ressortissants d'un pays tiers, mais en séjour limité, pas illimité. Donc, séjour limité. Quelles sont les hypothèses? Alors, qui peut rejoindre ces regroupants lorsqu'il est en séjour limité? A-t-il droit, oui ou non? Parce que beaucoup de gens se posent cette question. Donc, les ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne qui est admis ou autorisé au séjour à durée limitée, y compris l'étudiant ou les résidents de longue durée Union européenne qui a obtenu un séjour en Belgique en cette qualité ou qui demande cette autorisation, qui peut les rejoindre? Quels sont ces regroupés? Les conjoints ou les partenaires qui est lié à l'étranger autorisé au séjour pour une durée limitée par un partenaire équivalent au mariage conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède. Ces partenaires peuvent les rejoindre. Ces membres de famille peuvent les rejoindre. Les partenaires auxquels l'étranger qui est autorisé au séjour pour une durée limitée est lié à un partenariat enregistré conformément à une loi, si ils peuvent prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable dûment établie, c'est soit ils prouvent avoir cohabité légalement en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins 1 an avant la demande, soit ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir entretenu des contacts réguliers par téléphone ou par courrier et s'être rencontrés au moins 3 fois durant les 2 années précédant la demande, totalisant 45 jours, soit ils ont un enfant commun, ils viennent vivre en Belgique ensemble, ils sont tous deux âgés de plus de 21 ans, 18 ans si le mariage ou le partenariat enregistré est préexistant à l'arrivée du regroupant en Belgique. Ils sont tous deux célibataires et non pas des relations de partenaires durables et stables avec une autre personne. Ils ne sont pas visés par un empêchement de mariage fondé sur un lien d'alliance ou de parenté. Ils n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de célébration de mariage coulée en force des choses jugées et visée en tant la décision de refus de célébration non contestée que celle contre laquelle un recours aurait dû être introduit et qui aurait fait l'objet d'une décision passée en force des choses jugées. Les enfants de l'étranger autorisés au séjour à durée limitée ou de son conjoint ou partenaire âgé de moins de 18 ans et célibataire, pour autant que les parents en aient les droits de garde en cas de garde partagée à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. L'enfant majeur handicapé de l'étranger ou de son conjoint ou son partenaire qui fournit une attestation d'un médecin agréé par l'ambassade selon laquelle il est en raison de son handicap dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. La preuve des liens de parenté ou d'alliance doit être apportée par la production des documents officiels, les cas échéants légalisés. À défaut, l'administration peut procéder à des entretiens avec les regroupés et les regroupants ou à toute enquête nécessaire ou proposer une analyse complémentaire. Les conditions, l'étranger qui s'est fait rejoindre doit apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant, on l'a dit plusieurs fois, le logement suffisant pour recevoir ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre. Le logement doit répondre aux conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale à l'heure actuelle. La preuve est apportée par la production de l'enregistrement du contrat de bail ou les titres de propriété. Ces documents ne suffiront cependant pas à établir que la personne rejointe dispose d'un logement suffisant si ce logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente. L'étranger
bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre pays de l'Union européenne qui a obtenu son séjour en Belgique sur cette base ou sollicite un séjour sur cette base ne doit pas apporter la preuve d'un logement suffisant lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre État membre. L'étranger qui s'est fait rejoindre doit apporter la preuve qu'il dispose des moyens de subsistance établis, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour le pouvoir public. Les moyens de subsistance doivent être au moins l'équivalent de 120% du revenu d'intégration sociale. Ce montant équivaut à 1 596,86 € au 1er janvier 2021. Les régimes d'assistance complémentaire, revenu d'intégration, supplémentaire d'allocation familiale, l'aide sociale, financière et les allocations familiales ne sont pas pris dans les calculs. L'allocation de chômage peut être prise en considération pour autant que l'étranger rejoint prouve qu'il recherche activement du travail. La preuve des recherches actives du travail n'est pas requise si le regroupement en est dispensé en vertu de la réglementation sur le chômage. Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille quels moyens de subsistance leur sont susceptibles pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut à cet effet se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer le montant, c'est-à-dire le budget de la famille. Pour les résidents de longue durée, la preuve des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pourra être faite également par la possession de tels moyens dont le chef des membres de sa famille, de la famille. L'étranger rejoint doit apporter la preuve qu'il dispose pour lui-même ainsi que pour le membre de la famille d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique. Cette preuve peut être apportée par une attestation nominative de la mutuelle confirmant la possibilité d'affirmer le membre de famille de leur arrivée sur le territoire belge. Un contrat d'assurance privée, certificat médical. Les étrangers demandant le regroupement familial doivent apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une maladie mettant en danger la santé publique. Le demandeur de regroupement familial âgé de plus de 18 ans doit produire un extrait des casiers judiciaires. L'Office des étrangers va également examiner si les conditions, les candidats ne constituent pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. J'ai dit et je vous en remercie.